Salut tout le monde, c'est Alice Sims. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale car j'avais envie de vous parler un petit peu. Il est vrai que d'habitude pour l'anniversaire de la chaîne, je vous sors des vidéos spéciales comme des épisodes, des films ou même des trailers. Mais pour une fois, je voulais vous parler de tout ce qui s'est passé durant ces 5 merveilleuses années de Sims. Les Sims, comment dire, c'est vraiment une véritable passion avant même d'y avoir joué quoi. C'est ma mère qui jouait beaucoup quand j'étais petite et j'ai adoré la regarder jouer. Je regardais beaucoup de vidéos Sims, notamment des créations de Sims ou des constructions de maisons. Puis j'ai découvert les séries. C'était vraiment un coup de foudre pour moi et j'avais envie de faire un peu la même chose. Mais après j'étais très jeune donc je faisais pas de montage ni quoi, donc je m'amusais à créer des personnages, à les faire jouer, à imaginer tout plein d'histoires. Et puis à force de grandir, je me suis dit allez, on y va. et du coup, je commençais à faire des petits clips vidéo avec PowerPoint. Paye ton logiciel de montage. Hein. C'est pas vraiment le meilleur truc, mais écoutez, je m'amusais, je prenais des photos, je trouvais des musiques, j'actionnais pour justement faire défiler les photos et avoir un petit montage vidéo avec la petite musique qui est en arrière-plan. Donc voilà, c'était assez rigolo. Et puis un jour, je me suis dit, allez, pourquoi je n'essaierais pas de faire une série ? Et au début, je voulais un peu faire, entre guillemets, comme les Inséparables, de Simsorama, dans le sens où je voulais vraiment faire filmer, doubler, sauf que je me suis dit, ouais, mais ça doit être un travail très compliqué, il faudrait que je trouve des personnes avec qui doubler, mais voilà. Vraiment, je me suis dit, mais je suis jeune, je vais jamais y arriver, donc je suis plutôt partie dans l'optique, allez, on va prendre des photos et écrire, ce sera peut-être plus simple pour un début. Donc j'ai commencé par là avec Pourquoi je suis tombée sur lui. C'est une série que j'ai refait. Je l'ai fait 2 fois. Parce que je l'avais fait une première fois, pareil, sur PowerPoint. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de logiciel de montage. Et en fait, j'ai tout perdu parce que mon PC m'a lâché et j'avais jamais fait de sauvegarde. Et du coup, je me suis dit, on va la refaire. Mais cette fois-ci, je la posterai sur YouTube. Donc j'ai commencé à aller télécharger Movie Maker et du coup ça y est, donc j'ai pu poster mes premiers épisodes. J'avais eu des retours, j'étais très contente, surtout que c'est une série qui me tenait à cœur parce que c'est ma toute première série, donc ça reste quand même quelque chose d'incroyable pour moi, une très très bonne aventure de découverte, de montage, de photos, de musique. Et vraiment, je me suis dit, ça y est, moi aussi, j'arrive à le faire. Et vraiment, vraiment, j'étais contente, quoi. Surtout que la plupart des personnages que j'ai créés sont des personnes que je connaissais dans la vraie vie. C'était mes amis à l'époque où j'étais au collège, c'était il y a longtemps. Et je leur disais, ouais, est-ce que ça te dirait que ton personnage fasse ça, ça ? Est-ce que ça te dérange, machin ? Vraiment, j'écrivais un peu ma série avec mes amis, entre guillemets, en leur disant, ouais, qu'est-ce que t'aimerais pour l'avenir de ton personnage, quoi. Et je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique de faire tout ça. Même si, je pense que cette série aurait pu être beaucoup plus travaillée, mais j'avais pas la maturité pour faire une série aussi développée que que je pense faire actuellement. Je pense que maintenant, c'est beaucoup mieux par rapport aux premières séries. Et donc voilà, c'est une série vraiment où j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et qui vraiment a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué par rapport à la première version. Parce que vraiment, la première version était vraiment pas terrible. Hein. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette série, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Abigail, qui vit chez ses amis. Et disons qu'un jour, sa sœur jumelle, elle meurt mystérieusement. Et ensuite, avec le temps de son deuil, elle va rencontrer un garçon. Elle ne sait pas du tout qui il est, mais bizarrement, il l'intrigue beaucoup en fait. Et du coup, elle va essayer de comprendre qui il est.
Et en fait, ça va mener à toute une histoire d'aventure, on va dire, voilà, et d'action. Donc voilà, c'est sympa à regarder, c'est court. Hein, les épisodes durent rarement plus de 10 minutes, donc c'est vraiment une série très rapide à regarder. Et voilà. En même temps que pourquoi je suis tombée sur lui est venue l'histoire de The Shack. L'anecdote de cette histoire, parce que je me souviens encore comment j'ai eu l'idée, c'était à mourir de rire. C'est que j'étais du coup chez ma grand-mère ce jour-là, et elle m'avait demandé de ranger des chaises de jardin. Bon, ok. Du coup, je prends les chaises, je les emmène dans la cabane. Je rentre dans cette cabane et je me dis, mais elle est glauque cette cabane, enfin, vraiment pleine de toiles d'araignée et tout. Enfin, une cabane normale de jardin, quoi, on va dire. Et d'un seul coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est venu comme ça, j'ai pas compris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire The Shack. D'ailleurs, The Shack est aussi inspiré beaucoup d'un des clips que j'avais écrit à l'époque, qui était un peu une histoire à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'il y avait une fille vampire qui était tombée amoureuse d'un garçon sorcier et tous deux voulaient vivre une belle histoire d'amour, sauf que c'est pas possible parce que l'un est sorcier et l'autre est vampire. Et c'est un peu comme ça que c'est né. D'ailleurs, les personnages de cette histoire ressemblent beaucoup à ceux de Pourquoi je suis tombée sur lui, parce que c'est aussi eux que j'ai repris pour faire ma série. On peut remarquer que par exemple Alissa, elle ressemble beaucoup à Tatiana par exemple, ou Grégory à Grégoire, Alicia à Aline. Et après j'ai créé d'autres personnages dessus. Abigail, elle n'existait pas du tout, parce qu'Abigail représente ma meilleure amie actuelle encore. Ça va faire un petit moment, et je la connaissais pas avant d'avoir écrit ce clip, et je l'ai rencontrée après, c'est toujours ma meilleure amie, donc un véritable plaisir. Et du coup, je me suis un peu inspirée de ça avec cette histoire de cabane pour créer The Shack, et c'est comme ça que c'est né. Donc imaginez Lynn qui va chez sa grand-mère. D'ailleurs, la maison de la grand-mère de Lynn est exactement la même maison que celle de la mienne, justement pour lui rendre hommage pour l'idée de ce film que je trouve vraiment extraordinaire. Ça a fait une trilogie, alors qu'à la base, ça devait juste être 2 films et c'est parti en 3. Donc non, une très très belle aventure avec The Shack, et je suis vraiment très fière de ces films, de tous ces films, vraiment. Donc pour les curieux de The Shack, donc ça parle d'une jeune fille qui va chez sa grand-mère justement, et sa grand-mère lui cache beaucoup de choses et elle a du mal un peu à comprendre pourquoi on lui cache plein de choses, parce que ça y est, elle a 18 ans, elle comprend pas quoi. Et à un moment, en allant chercher du bois, elle découvre une cabane que possède sa grand-mère, et elle n'avait jamais vue auparavant. Et la curiosité fait qu'elle va vouloir aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette cabane mystérieuse. Et comme on le sait, la curiosité est un vilain défaut. Et du coup, elle va se retrouver dans un autre monde où il y a une guerre entre vampires et sorciers. Et elle, son but, ça va être de sauver le monde en fait. Sinon, c'est pas drôle, hein, comme on dit. Donc voilà, j'ai pas envie de trop en dire plus, mais c'est vraiment une histoire qui me touche énormément et qui a aussi touché beaucoup de gens, donc je suis contente. Voilà. Du coup, après The Shack est née Guardian. Cette série, j'ai eu l'imagination pendant plusieurs jours, on va dire. J'aime bien le soir m'imaginer quelques petites histoires pour m'endormir. Et Guardian est un peu née de ces histoires en fait que je m'imaginais. Et je me suis dit, ouais, cette histoire, elle est vraiment pas mal. Je pense que je peux vraiment faire quelque chose de bien. Donc j'ai essayé de travailler tout ça, faire évoluer mes personnages. Donc j'ai commencé à créer un peu les personnages pour me familiariser un peu avec eux, voir à quoi ils ressemblent quand j'écris. Moi, j'aime bien faire ça. Ça me permet vraiment de savoir où je suis, même les décors en fait. Je crée les décors pour vraiment, quand j'écris, je sais où je suis, quoi. Et vraiment, ça m'aide énormément, avec un peu de musique, tout ça. Voilà. Donc, pour Guardian, c'est aussi une série que j'aime beaucoup, vraiment. C'est l'histoire, justement, d'une fille qui s'appelle Adriana, qui fait des cauchemars depuis très longtemps, où elle fait toujours le même en voyant un homme qui ressemble à un monstre. Et elle comprend pas pourquoi elle fait ses cauchemars. Et un jour, cet homme, elle va le voir dans la vraie vie. Et elle va se dire, mais c'est pas que des rêves, c'est plus que ça. Donc elle va essayer de faire en sorte de retrouver cet homme. Et du coup, en faisant toutes ces recherches, ça va
l'emmener dans un monde surnaturel et pleine d'aventures. Et on a également en parallèle l'histoire de Julia, qui est sa sœur, qui elle va vivre une aventure assez entre guillemets normale parce que voilà, elle sa passion c'est le chant et donc du coup elle va vouloir réaliser ses rêves avec sa meilleure amie dans la musique. Donc ça fait un peu deux histoires séparées. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts dans cette histoire, c'est le surnaturel et la musique. Et après ces histoires se regroupent hein, forcément, mais vraiment je la trouve intéressante, c'est que vraiment je pense qu'elle peut vraiment plaire à tous les goûts quoi. Il y a vraiment de tout dans cette série. Et voilà, c'est tout. Après Guardian est venue la série Hide in the Shadow. C'est un peu apparu parce qu'en fait à la base je voulais finir un peu ma chaîne après Guardian parce que vraiment j'avais plus d'inspiration. Et je me suis dit non, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de continuer. Et du coup j'ai essayé de chercher, qu'est-ce que je pourrais écrire. Je me suis dit tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé avec les vampires. Et du coup je me suis dit allez, on peut essayer de faire un truc avec des vampires. Donc j'ai commencé un peu à créer quelques personnages, dont Neolia, Tyler, il y avait qui? Il y avait Julien, Jenna et Clyde. D'ailleurs Julien et Jenna devaient être en couple à la base et puis je me suis dit non. Enfin voilà, j'avais même pris des photos avec les deux. Et puis après j'ai changé d'avis, hein. De toute façon je change tout le temps d'avis à chaque fois. C'est une série où j'ai eu beaucoup de mal à écrire parce que j'avais beaucoup de mal à visualiser la fin. D'ailleurs il faut savoir que le dernier épisode je l'ai écrit jusqu'au tournage, hein. Clairement j'ai changé le scénario je sais pas combien de fois. Enfin vraiment c'était un bordel pour la fin, c'était un enfer. Mais après voilà, je trouve qu'elle rend bien cette série, enfin ça va. Enfin c'est pas celle que je préfère, mais je la trouve intéressante. Surtout que c'est l'une des premières séries où j'ai vraiment développé un méchant par rapport aux autres où voilà, je suis méchant, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous tuer. Ça n'a pas de sens, mais le méchant a une histoire et il sait pourquoi il est comme ça et il a vraiment un vrai objectif. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait. Et vraiment, Hedwig, c'est mon personnage préféré de cette série. Et je trouve ça intéressant vraiment de voir tous les points de vue de chacun en fait. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille policière qui a perdu ses parents toute petite en soi. Et donc elle, son but, c'est de retrouver le meurtrier de ses parents. Sauf qu'en fait, il va lui arriver quelque chose lors d'une de ses missions, ce qui va changer sa vie en fait. Elle va rentrer dans quelque chose où elle aurait peut-être pas dû mettre les pieds, à voir. Du coup après, là c'est le moment fatidique. On va passer à Frame of Mind. Oh, j'ai tellement de choses à dire en fait sur ce film, c'est l'un des plus beaux projets que j'ai fait et vraiment qui m'a beaucoup touchée. J'ai adoré travailler avec toutes ces personnes que je ne connaissais pas, j'ai fait de superbes rencontres et vraiment ça a été un très très beau moment. J'ai passé 9 mois à faire ce film de 40 minutes. J'ai peut-être passé un mois ou deux sur l'écriture, un bon gros mois sur tout ce qui est décor, création personnage. Et puis après tout ce qui est tournage, j'ai peut-être dû mettre... j'ai mis combien de temps? J'ai dû mettre à peu près 3 mois. 2-3 mois, ouais. Et après le montage, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai dû mettre à peu près 4 mois pour le montage. Ça a été vraiment un gros travail et heureusement qu'il y a eu le confinement pour que je puisse bosser dessus parce qu'en soi, ce film n'aurait jamais existé. Et vraiment, je trouve que c'est une très belle histoire parce que j'avais vraiment envie de faire un truc que j'avais jamais fait et vraiment tout ce qui est royauté, féerique, tout ça, c'est... Oui, mais les sirènes, hein. J'avais jamais bossé là-dessus, je me suis dit, allez, j'aimerais bien essayer de faire un truc. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce monde un peu fantastique où Cordelia, justement, voyage à travers tous ces mondes dont j'ai toujours rêvé de travailler avec. Et
et ouais, en fait, le personnage de Cordelia, je trouve qu'elle me ressemble quand même d'un côté, d'un petit point de vue. Euh, et vraiment, j'ai été très heureuse d'avoir partagé tous ces moments avec elle et avec Veiko aussi, hein, Bastien qui a doublé Veiko. J'ai passé de bons moments avec lui à faire le doublage pendant des heures. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Après, je sais pas si pour lui c'est réciproque, hein, mais je pense quand même. Je suis pas une tyran, je crois pas. Donc, euh, donc voilà. Et je remercie vraiment encore et encore, je remercierai jamais assez tous mes doubleurs pour tous leurs précieux conseils, pour leur aide, leur soutien. Vraiment, ça a été une aventure magique et inoubliable à mon sens. Et voilà quoi. Un beau cadeau de Noël que je vous ai sorti en 2020, je pense. Donc pour les petits curieux de Fame of Mind, ça parle justement de Cordelia. Qui se retrouve sur une plage complètement amnésique. Elle ne sait pas qui elle est, euh, ni d'où elle vient. Et c'est Veiko en fait qui va la retrouver sur cette plage et qui va lui donner le nom de Cordelia. Et leur but, ça va être de retrouver la mémoire de Cordelia et que Veiko puisse l'emmener de là où elle vient. Voilà, j'en dirai pas plus. Euh, alors, est-ce que je vais m'arrêter là? Alors, en réalité, j'aurais bien aimé m'arrêter là, parce que vraiment, Flame of Mine, c'est un très beau projet, et voilà, je me suis dit, allez, arrêtons-nous sur une belle réussite. Mais, finalement, je me suis dit, allez, on va essayer d'écrire encore un peu, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai encore envie de développer ma créativité. Donc, je me suis mise à écrire il y a peut-être un mois, à peu près. Sur une nouvelle série qui parlerait des signes astrologiques en fait. J'ai envie de vraiment bosser là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais les signes astrologiques ça m'a toujours fascinée et j'avais vraiment envie de potentiellement écrire quelque chose avec. Et du coup, j'ai créé les personnages, chaque signe. J'avais fait déjà une création de Sims sur ma chaîne avec le bélier, le taureau, etc. Que j'avais transversé en être humain. Et je me suis dit, allez, je vais reprendre ces personnages, je vais en faire une série. Donc j'ai commencé à bien écrire. Après, j'ai pas envie de faire trop de résumés pour le moment. J'ai vraiment envie de garder ça un peu secret. Je n'ai pas du tout de date pour cette série. Car elle est en cours d'écriture. Donc là, je vous fais juste des défilés de photos de mes personnages dans l'ordre. Mais bien évidemment, c'est l'anniversaire, donc j'ai pas envie de vous laisser juste sur une petite vidéo de blabla où je parle toute seule en plus malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. J'avais envie un peu de m'exprimer sur ce que je ressentais par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant ces 5 dernières années qui ont été mémorables pour moi, je pense. Donc, pour cet anniversaire, je vous ai fait 2 surprises. La première, la moins terrible, je pense, pour vous. J'ai refait tout mon site à jour, correct, voilà. Vous avez tout plein d'infos, en fait, à lire, à regarder. Vous avez les pages des projets avec tous les épisodes de chaque série. Vous avez également des bonus avec des hors-séries, des secrets sur les projets. Je vous en ai déjà cité quelques-uns, mais il y en a encore tout plein à lire si ça vous intéresse. Une page d'annonce également pour vous donner la date de sortie des prochaines vidéos ou qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, vous avez également toutes les fiches personnages avec tous les personnages de toutes les séries, une petite description pour vraiment que vous puissiez un peu vous familiariser avec chaque personnage si une série vous intéresse. J'ai essayé de faire attention à pas mettre de spoil. Comme ça, si vous voulez un peu regarder de près une série qui pourrait potentiellement vous intéresser, vous pouvez aller faire un tour sur mon site pour découvrir tout ça. Et puis même également si vous avez besoin d'une doubleuse, hein, maintenant que je me suis lancée dans le doublage, soyons fous,
Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui sera dans la description. Euh, donc voilà, si vous voulez. Après, pour la deuxième petite surprise, je vous ai préparé une vidéo concernant justement ma future série. Donc j'aimerais vous présenter le générique, le 13e signe, une série qui sortira du coup, point d'interrogation, je ne sais pas, un jour. De toute façon, je vous tiendrai au courant, certainement, soit avec une petite vidéo ou sur mon site, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de prendre mon temps sur cette série, de l'écrire bien correctement, parce que j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose de brouillon. Donc je prends mon temps et puis au pire ça sort en 2022. Elle sort en 2022 et c'est tout. Donc sur ce, je vous fais vraiment de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là tout ce temps. Vraiment c'est juste magique pour moi. On est presque 100 sur la chaîne, c'est incroyable pour moi. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire. Juste que je vous embrasse et que je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et je vous laisse avec le générique de 13e signe. Salut!